Honorable vice-président du Conseil national de transition du Mali, honorable député, vénérable sénateur, chers collègues, honorable ancien membre du CIP au Mali, messieurs les représentants résidents de la commission de l'UMOA au Mali, mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'entame de mon intervention, je voudrais vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025 et exprimer au nom du comité interparlementaire ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de transition et général de corps d'armée Malick Diaw, pour l'attention particulière et l'accueil chaleureux réservé aux différentes délégations ici présentes. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et exprimer toute notre solidarité au peuple voyant du Mali tout en saluant sa remarquable résilience face aux nombreux défis de l'ère. Nous présentons autant nos vœux de paix, de sécurité, de prospérité à tous les États membres de l'UMOA qui traversent des périodes difficiles. À messieurs les représentants résidents de la commission de l'UMOA, recevez nos remerciements pour cette présence constante à nos côtés et à tous à cette 55e session ordinaire du comité interparlementaire. Honorable vice-président du CNT du Mali, honorable député, vénérable sénateur, messieurs les représentants résidents, mesdames et messieurs, cette présente session qui constitue la première au titre de l'année 2025 nous prête l'occasion de procéder à une évaluation des résultats et acquis obtenus au cours de l'année écoulée et actualiser la programmation de nos activités statutaires pour l'année 2025. Sous l'impulsion des plus hautes autorités de nos États membres, l'Union ne cesse d'œuvrer pour donner à l'intégration régionale toute sa substance dans la solidarité et la complémentarité des peuples malgré l'environnement mondial et régional perturbé par des crises profondes et multiformes qui, hélas, ne dépassent pas notre espace communautaire. Dans un espace démocratique et ouvert comme l'UMOA, le rôle et la mission d'un organe parlementaire sont d'une importance capitale. C'est pourquoi, en tant qu'élus, nous saluons les efforts de tous les acteurs de la vie sociale et économique de notre espace, tout en gardant la foi que notre engagement commun dans l'unité et la solidarité nous conduira vers un avenir radieux au grand bonheur de nos populations. À cet effet, nous avons le devoir de consolider les acquis des 31 ans d'intégration engrangés, de continuer notre marche vers le développement de nos États membres dans la paix et l'engagement. Honorable vice-président, honorable député, outre les séminaires parlementaires relatifs à l'examen en inter-sous-comité du rapport annuel 2024 de la commission de l'UMOA sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union assortie d'une note d'observation du CIP, notre agenda de travail va s'articuler autour des points suivants. La présentation par le président de la Commission du rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union en 2024, la présentation des nouveaux membres du CIP au titre du Burkina Faso et du Sénégal, l'installation du nouveau président par intérim, le renouvellement des membres du Burkina du CIP et des membres du bureau du sous-comité au titre de l'année 2025, la mise en place d'un mécanisme de suivi des recommandations auprès de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union et du Conseil des ministres de l'UMOA. La présentation des
thème d'échange avec les départements de la commission de l'UMOA au titre de l'année 2025. Les travaux de la session se pencheront également sur les bilans des activités réalisées en 2024, les résultats atteints ainsi que l'adoption du calendrier des activités du CIP au titre de l'année 2025. Enfin, nous aurons des échanges d'informations sur la situation socio-politique dans les États membres et traiteront des questions diverses. Chers parlementaires, mesdames et messieurs, je reste confiant que les propositions et recommandations pertinentes sortiront de ces journées de travail jadis animées d'un esprit de convivialité et de cohésion. Sur ce, je souhaite un succès à nos travaux et déclare ouvert